et a donc terminé 13e avec un chrono de 2 minutes 10 secondes et 25 centièmes. Une déception pour le Havrais qui n'a pas vraiment perfé lors de ses championnats en petit bassin. Et puis à présent, place à une discipline un peu méconnue. Notre dossier sport est consacré ce soir au Kempo Karaté. Et à un portrait, celui de Nicolas Gaudin, qui a décroché un titre de champion du monde en octobre dernier. Le Kempo Karaté qui se développe en France. On compte aujourd'hui près de 1500 licenciés dans l'Hexagone. Un sport de combat très physique et violent. Reportage Bénédicte Drouet avec Mathieu Auville. « 1m83, 88 kg, Nicolas Gaudin a un gabarit de champion. Après 14 ans de pratique d'arts martiaux, il a décroché le titre mondial de Kempo Karaté en octobre dernier à Londres. Pour ce Diepois, c'est un rêve qui est devenu réalité. Le Kempo Karaté est un art martial peu connu en France mais en plein essor. Il est très apprécié pour sa réalité du combat. Mélange de boxe thaïlandaise, de boxe anglaise et de lutte russe, le Kempo est un style de combat complet. C'est la discipline qui se rapproche le plus du free fight interdit en France. En Kempo français, nous n'avons pas droit aux poings et aux coudes au visage, étant donné que nous n'avons aucune protection. En revanche, les pieds et les genoux peuvent monter au niveau du visage et rechercher peut-être par la suite le chaos. Le Kempo n'est pas un sport spectaculaire, on recherche vraiment l'efficacité et non le spectacle. Donc le but du Kempo, c'est vraiment de chercher le chaos ou l'abandon de son partenaire. Pendant les 3 minutes de combat, les adversaires s'affrontent sans répit. Les coups de pied peuvent atteindre les 90 km/h. Au sol, les adversaires échangent des clés de bras, des strangulations. Les affrontements sont violents. Ça peut, entre guillemets, être jugé comme de la boucherie, mais en Kempo, avant d'apprendre à placer les coups, on apprend tout d'abord le respect. Le respect, c'est une règle d'or. Le Kempo étant un art martial, c'est une discipline militaire et aucun débordement n'est toléré. Nicolas Gaudin a eu très peu de temps pour se préparer avant les championnats du monde. Pour arriver à un tel niveau, il a dû suivre un entraînement physique intensif. Plus de 10 heures par semaine, il a multiplié les exercices d'endurance, de musculation et de souplesse. Il a fallu qu'il travaille sa technique et ses poings en particulier, car en Angleterre, les coups au visage sont autorisés. En Kempo, on apprend à donner des coups. Malheureusement, on doit aussi apprendre à les recevoir. Ce sport de combat nécessite de l'encadrement et se pratique dans le respect de l'adversaire. Aucun dérapage n'est toléré. Le champion insiste sur cet aspect et l'inculque à ses élèves. Depuis 2000, il a ouvert un club de Kempo. Plus d'une trentaine d'adhérents suivent ses conseils chaque semaine, dont des femmes. Une personne plus timide, plus fragile psychologiquement, qui a suivi un choc quelconque dans la vie quotidienne, va apprendre à s'affirmer. À l'inverse de ça, une personne plus impulsive qu'on peut trouver dans divers milieux vont apprendre à se canaliser. Après ce titre mondial, Nicolas Gaudin prépare les championnats d'Europe 2008. Il rêve de suivre le même parcours que son idole Jérôme Le Banner, un Normand lui aussi, qui triomphe sur la scène internationale de kickboxing. Allez, quelques images à présent du duathlon de Montigny qui fête cette année ses 10 ans. Une course qui remonte de